Eh bien, nous reprenons. Décidément, les petits voyages se font par étapes en ce moment avec le Trigone. Ça a coupé, encore une fois. Bon, il a pas reconnu euh, ma carte SD. Enfin bref, ce sont des considérations purement techniques et logistiques. Donc, pour le message de l'homme, j'avais tiré la carte de la lune Castor qui nous parle de création. Et création, mais particulièrement dans le travail, parce que le petit castor est un travailleur acharné. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint également l'aspect plus professionnel. La lune castor nous parle de création et vous dit, vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée, accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent, faites des réserves. Petit mantra, je suis un puissant créateur, créer est mon droit de naissance. On rejoint vraiment les énergies du jour, hein. C'est vrai qu'avec le cancer, forcément, nous sommes en pleine possibilité de création. Un petit signe très fertile, avec beaucoup d'imagination. En anglais, nous avons une expression, occupé comme un castor. Car les castors sont vraiment des animaux industrieux. Non seulement ils créent des architectures sophistiquées, leurs maisons sont semi-submersibles, mais ils changent le cours des rivières et des voies navigables en créant des points de barrage stratégiques, modifiant ainsi leur environnement pour eux-mêmes et d'autres animaux. Comme le castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif, cela n'est pas réservé aux artistes, designers, musiciens et écrivains. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectaient des plantes médicinales, renforçaient leurs maisons et se préparaient à déménager si besoin vers de meilleurs terrains de chasse. Quiconque ne travaillait pas durant cette période risquait de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Il est grand temps de passer à l'action. C'est le message de la lune Castor. Alors pour ceux qui s'y intéressent, la pierre au métal associé, la chrysoprase. Voilà. Donc, principe créateur. Et là, on nous parle vraiment de réaliser nos rêves pour l'aspect, le domaine d'activité plus, et bien de l'activité, justement du professionnel ou de l'activité si tout le monde n'est pas salarié, donc on peut parler d'activité. Poursuivons notre petit voyage vers nos amours. Alors, que dit le petit oracle de la prière aux anges? Pour toujours plus d'amour, 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 en ce jeudi. Ah, et bah écoutez, elle a voulu sortir 23 juin. Oh, et on nous parle d'ange gardien, 39, 39. Impératrice ermite. Ange gardien, nous avons aussi l'ermite avec le 69 nombre du jour. Ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et donc, la petite prédiction du jour est la suivante. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Eh bien, quel beau message. Nous l'avions déjà là avec les anges de l'abondance qui nous parlaient bien de soutien.
puisqu'on nous disait « Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage ». Eh bien écoutez, de beaux messages aujourd'hui, plein d'encouragement, qui nous demandent de passer à l'action. Alors avec Jupiter en Bélier, nous avons de quoi passer à l'action, hein, pour évoluer. Nous avons cette énergie à notre disposition, en tout cas. Profitez-en. On a du soutien, nos anges gardiens nous disent qu'ils sont là. Profitez-en également. Alors, oh, il y a quelqu'un qui vous dit « Pardonne-moi ». Il y a quelqu'un qui vous dit « Pardonne-moi », qui vous demande pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc il y a quelqu'un qui sait qu'il vous blesse ou qu'il vous a blessé, mais qui n'a pas su faire autrement, en fait, parce que la situation le dépassait, pardon, et donc le déplaçait aussi, certainement, intérieurement, et voire même extérieurement. Et du coup, voilà, il vous demande pardon, il vous dit « Pardonne-moi ». Pour la réponse à la question, si vous avez un sujet en particulier qui vous préoccupe, j'ai demandé à la triade de nous répondre, de nous éclairer. Pour ce jeudi 23 juin 2022, la triade, qu'as-tu à nous transmettre comme message? Ouh, la foudre! La foudre va frapper. Oh là! Alors, je ne sais pas quelle était votre question. Moi, je pensais à rien. Et la réponse est la foudre. Alors, ça peut faire penser un petit peu à la Maison Dieu du barreau de Marseille. Je ne suis pas encore une spécialiste de la triade. Je préfère m'en référer au travail de l'auteur. Et donc, on va aller creuser un peu la réponse. Eh bien, cette carte, je crois qu'elle est encore pire que la Maison Dieu, en fait. Parce que la Maison Dieu n'a pas que des aspects négatifs. Alors, la foudre nous parle de chaos, de destruction, de révélation. Ça nous parle de la colonne vertébrale et également de la tête. Alors, si vous pensez à quelqu'un au sujet de son caractère, la foudre va nous dire qu'elle représente une personne plutôt vive, colérique, qui manque de discernement, profondément insatisfaite. Elle est amère et tempête souvent, allant jusqu'à des accès de colère et même de violence spectaculaire. Eh bien, dites donc, elle parle assez fort et n'hésite pas à médire ou à tenir des propos méchants. Il lui faudrait regarder calmement ce qui engendre tant de violence en elle et changer de comportement, sinon elle ne pourra échapper à une vie des plus chaotiques. C'est étrange quand même que la foudre nous apparaisse après ce « pardonne-moi, je t'ai blessé ». Alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a eu des comportements là vraiment c'est très très dur, hein. On parle de haine, de colère, de violence spectaculaire. Bon, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des comportements, on parle de méchanceté aussi, comme ça, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et bon, qui demande pardon et qui en a conscience et qui sait pas comment, il n'a pas su comment gérer autrement ses émotions à ce moment-là, et il sait certainement pas comment revenir vers vous, non plus. Donc voilà. Enfin, je sais pas, je fais un lien, il y en a peut-être carrément pas du tout. Voilà, c'est mon ressenti. Sur le plan affectif, cette carte indique de violentes querelles, des déchirements et une rupture au sein du couple. Un des partenaires est trop autoritaire, trop pugnace. Au lieu de voir qu'il est un des éléments perturbateurs, sinon le principal, il se contente de croire qu'il est frappé par le sort maudit. Ce n'est pas en adoptant une telle attitude qu'il sauvera la situation. Un minimum de discernement apportera un changement profitable. D'autre part, pour les célibataires, un coup de foudre va se produire dont l'issue sera déterminée par les cartes d'accompagnement. Eh bien, alors, pour les célibataires, un coup de foudre est possible.
Eh bien, bah, les cartes d'accompagnement, on nous parle d'ange gardien, on nous dit quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé, protégé. A priori, c'est plutôt de bon augure et sous de bons auspices. Pour l'aspect matériel, la carte de la foudre nous parle de problèmes financiers énormes. De grosses dépenses à considérer n'ont pas été calculées en fonction des entrées. La personne ne peut faire face, elle est au bord du gouffre. Il lui faut impérativement et surtout très rapidement arrêter l'hémorragie. Qu'elle suspende toute nouvelle dépense et cherche sérieusement comment remédier à la situation. Ah ah, il y en a qui ont fait trop chauffer la carte bleue ces derniers temps, apparemment. D'un aspect professionnel, alors ça nous intéresse beaucoup vu le contexte et la première carte qui nous parlait de changement d'emploi. La foudre ne correspond à aucune profession en particulier. Elle annonce un bouleversement. La personne voit sa crédibilité, son prestige ou sa position remis en question. Elle risque soit un licenciement, soit de devoir descendre d'échelon et repartir à zéro. Il serait bon qu'elle fasse le point et cette fois-ci qu'elle tienne compte des erreurs passées. Eh bien, dis donc. Et pour conclure sur le plan spirituel, la foudre nous parle, nous dit c'est le chaos. La personne ne sait plus où elle en est, perturbée par des tensions psychologiques et psychiques, des cauchemars, elle se décourage. Eh bien, écoutez, moi ce que j'en retiens de cette foudre, c'est que elle annonce de gros changements. Voilà. Je vous parlais du 22 là, avec la science des nombres. Il y avait beaucoup de 22 aujourd'hui, beaucoup de 20, de 22. Le 22, c'est un changement d'état. C'est vraiment un changement d'état. Euh, je vais faire de peur à personne, mais moi, si je pense à un nombre qui symboliserait le décès de quelqu'un, tout simplement, qui n'est que le passage d'un état à un autre, hein, d'un état d'humain, de terrien, à un état énergétique, pur, ailleurs, eh bien, je penserai au 22. Donc, ce 22, c'est pas les petits changements, c'est vraiment les gros changements, les gros bouleversements internes ou externes. Eh bien, il peut s'agir d'un gros bouleversement au niveau de l'emploi, d'un gros bouleversement au niveau de son couple. On peut se quitter ou avoir des coups de foudre. Voilà. Et alors, au niveau des finances, si vous avez beaucoup dépensé, hop, mettez un grand coup de frein, on stoppe tout, là. Maintenant, on se calme et on met de côté ce qui nous était déjà conseillé par la lune Castor de arrêter de dépenser et mettre de côté. Allez, poursuivons notre petit voyage et allons demander à notre mère la Terre, à notre Terre-Mère, à Dame Nature, de nous transmettre son message du jour, son conseil. Et puisqu'avec le cancer, nous sommes totalement dans le monde des émotions, de l'hypersensibilité, le monde de l'eau, de la lune. J'ai choisi donc les fleurs des émotions qui peuvent nous aider vraiment beaucoup sur un plan émotionnel. Et j'ai choisi les fleurs de bac. Et ce sera celle-ci aujourd'hui qui nous parle de j'ai le droit de, je me pardonne, je suis délivré de mes sentiments de culpabilité. Tiens, 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 on a 2 messages qui se rejoignent aujourd'hui. 2 messages, oui, une façon de se libérer de son sentiment de culpabilité. On avait déjà ce message il y a quelques jours, c'est exactement ça. Eh bien, c'est de reconnaître ses torts, de faire amende honorable, comme on nous le disait, et de demander pardon. Et ça libère les 2 personnes, et ça leur permet d'aller de l'avant. Soit de se réconcilier, soit d'aller de l'avant séparément, mais ça les libère toutes les 2. Il faut vraiment apprendre à descendre un petit peu de son piédestal parfois, de remettre son orgueil un petit peu au repos et de reconnaître ses torts et d'aller trouver l'autre et de lui dire oui, je reconnais avec le recul maintenant que je t'ai fait beaucoup de mal, j'ai eu des paroles blessantes et vraiment j'en suis désolée. Je le reconnais, voilà. Et pardon de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Et ça permet, je pense, à tout le monde de se sentir plus léger. Encore faut-il avoir le courage et l'honnêteté de faire cette démarche.
Donc, j'ai le droit de je me pardonne, je suis délivré. Et on se délivre, non seulement on délivre la personne, on lui redonne un peu d'estime d'elle-même qu'on lui avait enlevée en la blessant, et on se redonne de la liberté à soi. Donc, avec Pine, le pain 24, encore du vin, la fleur de l'acceptation de soi, qui peut nous aider à passer d'un état d'auto-culpabilisation vers le respect de soi. L'état de blocage donc se montre par un état d'auto-accusation, de sentiment de culpabilité, et avec donc le travail avec cette fleur de bac nous emmènera vers plus d'aptitude à s'accepter tel qu'on est et de respect de soi. Donc si vous culpabilisez par rapport à quelqu'un, ou si vous auto-culpabilisez, si vous avez cette tendance à l'auto-flagellation, vous pouvez donc faire un travail avec cette fleur de bac numéro 24, Pine, le pin, pour dépasser cet état, changer d'état vers plus de respect de vous-même et aussi des autres, par la même occasion. Allez, nous poursuivons notre petit voyage du petit trigone qui met plein gaz pour aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut dans l'univers, tout là-haut dans le ciel. Allez, on va aller frôler la Voie lactée, magnifique Voie lactée. Et on va aller en tirer un message que nous dit la loi de l'attraction. Et le goût de quantique aujourd'hui, la good vibe du jour. Petit mantra à se répéter. Alors, ce sera celle-ci qui nous dit « Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. » Voilà. Message est clair. Bon. Ce qui est vraiment fait pour vous, il reste longtemps, quoi. Et puis ce qui n'est vraiment pas fait, enfin si c'est fait pour vous apporter des expériences, encore faut-il en retenir les leçons, parce que souvent on a des schémas répétitifs, voilà, qui par définition se répètent, parce qu'on n'a pas compris encore la leçon d'une expérience, et donc la vie va nous la ramener, la même expérience, avec une personne différente. Je pense là plus au relationnel, aux histoires de couple, jusqu'à ce qu'on la comprenne et qu'il y a réellement une prise de conscience en soi, un coup de foudre, qui pour nous dire bah non, non vraiment, voilà, cette fois j'ai compris et je vais rechercher autre chose à partir de maintenant. Eh bien écoutez, de la chance, du soutien, ce que j'en retiens, c'est du changement. On vous prévoit du changement, que ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau des prises de conscience, que ça concerne soi-même, que ça concerne les autres, peut-être une prise de conscience du fait qu'on n'en a plus blessé quelqu'un et qu'il serait bon, et pour vous et pour l'autre, de savoir demander pardon. Et on nous parle aussi beaucoup de potentiel, de créativité, et on nous dit de stopper l'hémorragie aussi au niveau finance, arrêter de dépenser, pensez à en garder un peu pour vous. Alors, pour conclure ce petit voyage, en cancer, en cancer, en cancer, en cancer, on entre dans l'été, dans cette période de joie au niveau énergétique. L'été correspond à l'organe du cœur, de l'esprit, de l'amour, et aussi c'est la période de la joie. Le mois de juillet est celui de la joie. Eh bien, pour conclure, avant de nous quitter de ce petit voyage, c'est le moment de l'atterrissage et nous allons nous quitter avec ce petit message de la maîtrise de l'amour. Quel beau message qui vous dit acceptez votre propre beauté. Et là, on rejoint le message du pain qui vous dit acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vous avez du mal, eh bien, faites-vous une petite cure de fleurs de bac, la numéro 24, Pine. Voilà, pour vous aider à vous accepter davantage.
On a ce beau paon qui nous fait la roue avec tous ces cœurs dans ses plumes. Le paon est un symbole de prospérité au niveau des finances, notamment. Alors, vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Voilà, sachez que vous êtes beau, vous êtes belle, quelle que soit votre apparence physique, vous êtes une belle personne. Et voilà, et c'est tout ce que l'univers vous envoie comme message aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, dites-vous, répétez-vous sans cesse que vous êtes une belle personne. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits coucous, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et merci de m'aider à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup, à demain.